Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis poussée à faire une vidéo dans le domaine sentimental, donc sentimental romantique, amoureux, mais aussi l'amour c'est l'amour, les sentiments c'est les sentiments. On peut éprouver beaucoup de sentiments de manière fraternelle, amicale, de manière familiale. Donc ça peut éventuellement vous parler aussi de ça. Gardez en tête que c'est vraiment une guidance générale, que je ne détiens pas de vérité, qu'il ne faut pas vous mettre dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. Je mets un attention particulier dans mes guidances sentimentales. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ont besoin, qui ont envie d'être aussi rassurées sur des liens, des situations avec des personnes. Le but étant dans ces guidances-là de vous centrer sur vous. Faites attention, vous pourriez avoir envie, malheureusement, malencontreusement, d'interpréter beaucoup de choses que vous pourriez entendre, alors que peut-être que c'est votre mental qui a vraiment envie de se sécuriser et que ce n'est peut-être pas le cas. Donc si tout à coup vous prenez une pierre et que vous avez l'impression que ça vous parle d'une personne de votre cœur et que ce n'est pas vraiment de vous que ça parle, prenez quand même le recul. C'est nécessaire pour éviter d'avoir une surinterprétation des choses alors que vous ne savez peut-être même pas ce qui se passe réellement dans la vie de cette personne, histoire de ne pas rentrer dans des illusions qui seraient contre-productives vis-à-vis de cette guidance. Donc encore une fois, vous pouvez choisir un choix, mais tout à coup ça peut vous parler d'une personne de votre cœur, ce qu'elle vit, ce qui se passe. Mais ça peut aussi vous parler de vous. Donc moi, je vais laisser complètement libre la guidance. On va regarder où ça nous emmène. C'est autant pour les personnes hétérosexuelles que homosexuelles. L'amour n'a pas de règles. Voilà. Et puis, donc vous pouvez faire vos choix entre la première... Oh là là, vous voyez pas très bien. Voilà. La première pyramide, ici. Pyramide numéro 1. Il y a beaucoup de soleil, attendez. On va faire comme ça. Oh, je ne sais pas si c'est mieux. Hein. Donc, pyramide numéro 1, pyramide numéro 2, pyramide numéro 3. Je ne sais pas comment elle s'appelle, en fait, ces pierres. Hein. 1, 2 ou 3. Si vous prenez un choix et que ça ne vous parle pas, essayez-en un autre. Et s'il n'y a pas, c'est que le message n'est pas pour vous aujourd'hui, actuellement. Les amis, voilà. Je vais utiliser les cartes de manière complètement intuitive chez moi. Je crois qu'avec le temps, vous le savez. Mais pour les nouvelles personnes, je canalise davantage de ce que je connais. Les cartes, je n'ouvre jamais mes livrets, à part pour faire des lectures de temps à autre. Alors, nous, on commence avec vous qui avez choisi la pyramide numéro 1. On est à 2. On va marquer 38. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale actuellement? On va déjà checker vos propres énergies à vous. Je vais vous la mettre, je vais mettre ici moi. De toute façon, vous voyez rien, elle est tellement petite. Ok. Déjà, on va regarder dans quelles énergies vous êtes vous pour voir si vous vous y retrouvez. J'entends et puis. Et puis, 3 petits points. Et puis, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite de ma vie sentimentale? J'ai des questionnements là. Hein. Il y a beaucoup, je pense que vous vous questionnez sur votre avenir sentimental ou sur votre relationnel de manière générale. Et puis, et alors? Ok. Ouais. Je me sens un peu oppressée dans... J'ai cru que c'est mon plexus solaire, oui, en fait, au niveau énergétique, mais l'estomac, en fait. C'est possible que certaines personnes se sentent un petit peu... se fassent du souci, se fassent un peu de bile pour une situation de vie ou pour leur vie sentimentale, de manière générale dans ce choix-là. On a pierre de lune, flux et reflux. Que le calme soit bon. Ici, a besoin d'un apaisement émotionnel vis-à-vis de votre situation sentimentale. De manière générale, dans votre vie, vous cherchez à vous détendre, à vous aligner, à être plus, j'entends plus tendre, à recevoir aussi plus de tendresse, de chaleur humaine, de partage équitable entre le donner, le recevoir. Vous êtes de plus en plus sélectif en fait sur les personnes que vous laissez rentrer dans votre vie. Mais par contre, justement, le flux et reflux, ça me fait penser vraiment, j'ai l'impression d'avoir un reflux gastrique. Il y a quelque chose qui est un petit peu... Ouais, j'ai l'impression de me faire un peu du souci. Peut-être que vous êtes un peu anxieux sur votre vie sentimentale ou vis-à-vis d'une personne, d'une situation ou d'autres choses dans votre vie. Vraiment, ça revient en boucle. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être eu ici un sentiment d'attente, de latence, de
Peut-être vous avez mis votre vie sentimentale aussi à un moment donné entre parenthèses, donc ça parlera tant aux personnes qui sont... Enfin, je ne sais pas sur quoi ça va se diriger, mais peut-être pour les personnes qui sont célibataires, dans un lien d'âme, dans une situation de couple, ou qui ont quelqu'un dans le cœur, vous regardez si ça résonne, hein. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a eu beaucoup ici d'émotions liées à votre vie sentimentale pendant très longtemps dans votre vie et que vous avez vraiment envie de vivre quelque chose de posé, de calme, de sérieux, de sincère. Vous avez envie de quelque chose d'assez profond au niveau émotionnel, mais de ne pas vous ouvrir comme ça. Vous n'allez pas vous ouvrir facilement en fait, ça va prendre du temps. Et vous attendez qu'il y ait une transformation dans votre vie sentimentale, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est ça que je ressens. Choisissez votre voie. Ouais, il y a vraiment ici une notion, rien à voir avec la carte, j'entends vraiment une notion d'indépendance. J'ai l'impression que vous êtes très indépendant, vous ne cessez de vous transformer, d'avancer, de cheminer, d'apprendre à prendre soin de vous affirmer. Vous cherchez peut-être, vous êtes vraiment en train de vous diriger dans un nouveau cycle de vie pour certains, pour d'autres c'est... vous avez envie de faire des nouvelles rencontres justement sentimentales, voire relationnelles. D'autres personnes, c'est dans un projet professionnel, projet de vie. Mais il y a un peu des remous comme ça en ce moment pour vous. Vous essayez de trouver le calme intérieur et donc vous êtes devenu très indépendant, indépendante. Vous prenez vraiment cette énergie d'autonomie, hein. C'est ce qu'on me fait en tout cas ressentir. Où vous en êtes dans votre vie sentimentale? Les amis, je viens de remarquer en fait qu'il y a du soleil. J'étais tellement concentrée que j'ai même tiré mes rideaux, mais il y a du soleil. Ça fait une plombe qu'il n'y a pas eu de soleil ici en fait. Je suis trop contente. C'est trop bien. Ah. Et la lumière fut. Hein, la lumière vient dans votre vie. Sentimentale peut-être. Hein. Je rigole. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Oui, les amis, c'est ça. Hein. J'ai l'enracinement ici, la gravité. Et puis protection et caverne. C'est ça. Il y a vraiment cette idée d'autonomie, d'indépendance, de peut-être même de repli sur soi. Moi, j'ai l'impression que vous aurez, pour certains, certaines, des difficultés à faire confiance en la vie, en l'amour, en quelqu'un. Pour d'autres personnes, c'est... laisse-moi le... Enfin, c'est comme si inconsciemment, il y a moins de focus sur votre vie sentimentale, il y a un détachement vis-à-vis de votre vie sentimentale parce que là... j'ai l'impression qu'il y a eu un déclencheur sentimental, que ce soit une rupture, une connexion d'âme, il y a eu quelque chose, en tout cas dans le passé, plus ou moins récent, hein, de plusieurs années à quelques mois. Je vois pas ça en quelques semaines, à quelques mois. Et il y a eu un gros déclencheur qui a fait que ça vous a mis dans plein d'émotions, plein de flux, reflux énergétiques, plein de sensations étranges, que ce soit accueilli de manière beaucoup plus sereine, merveilleuse, presque magique dans des rencontres d'âme, ou alors vécu comme quelque chose d'extrêmement douloureux dans des séparations, ou même dans des séparations après ces rencontres un peu magiques. Il y a eu un fort repli sur soi. Pourquoi? Parce que vous avez été tellement empreinte à des émotions très vives, très fortes, à des énergies de conscientisation, à des éveils, à un éveil en fait de votre esprit, de vos prises de conscience, de votre vie, de vos failles, de vos blessures, que vous avez maintenant un peu peur de vous engager en fait. Alors qu'avant peut-être vous engagez pour très rapidement. Ça veut pas dire que vous vous mettiez dans un couple ou des choses comme ça, mais vous, même au niveau relationnel de manière générale, vous donniez comme ça aux autres, même si vous les connaissiez pas ou peu. Il n'y avait pas beaucoup de retenue en fait. Peut-être que vous preniez beaucoup trop un rôle de papa ou de maman envers les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie, qui avaient... C'était trop maternant ou paternant en fait. Je sais même pas si ça se dit paternant. Donc là, il y a besoin de revenir à un enracinement. J'ai vraiment l'impression que pendant un moment donné, vous êtes parti très très haut. Peut-être que vous regardiez des guidances à outrance sur le domaine sentimental, peut-être que vous faisiez de la voyance, peut-être que vous étiez sur des sites de rencontres à parler à tellement de monde, peut-être que vous voyez, ou que vous lâchiez pas une personne, vous étiez presque obsessionnel sur une situation. Et tout à coup, en fait, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des fuites énergétiques, que ça vous prenait trop de chou, que c'était pas normal, qu'il y avait une faille, un dysfonctionnement dans ces mécanismes-là qui servaient à vous sécuriser. Et que là, vous êtes en train de revenir un peu, excusez-moi du terme, mais les pieds sur terre, quoi. Ok, on revient à ce qui est.
hein, à ce qui est tangible. Certaines personnes au niveau du couple aussi, vous avez envie maintenant de commencer à enraciner, à créer une famille, peut-être à vous marier, à vous installer ensemble. Mais il y en a au moins un des deux qui reste encore un peu replié émotionnellement, voire verbalement, qui n'arrive pas très bien à être ouvert ou ouverte. Ouais, endurance et rocher. C'est comme certains d'entre vous vous dites, allez bordel, moi, pour ma part, ma vie sentimentale, c'est le parcours du combattant, quoi. Hein, c'est bon, hein. C'est bon, j'ai donné. Hein, ça me fait penser à Veni Nana Vici. Je connais pas, hein, c'est ce qu'on me dit, mais peut-être quelqu'un comprendra. Nana Nana Vici. Je sais pas. Bref, je suis venue. Ah, je sais pas, je comprends pas. Bref. Ici, ce qui se passe, il y a quelque chose les racines, elles sont pas très solides. Que vous soyez dans un couple ou que vous soyez célibataire, si vous voulez, dans le couple, j'ai l'impression que les racines du couple ne sont pas assez solides. Parce qu'il y en a au moins un qui n'a pas pu vraiment se sécuriser dans sa vie affective, dans sa vie émotionnelle, dans son intérieur. Il y a quelqu'un vraiment d'insécure. Soit c'est vous, soit c'est une personne que vous avez dans le cœur avec vous, qui vous partagez votre vie. Et pour les couples, il y a quelque chose qui manque. On ne peut pas s'établir, on ne peut pas grandir. On peut pas, on a plein d'espoir, on a de l'envie. Il y a quelque chose pourtant qui est quand même dans la guérison. Mais et puis, il y a un truc qui vous fait tenir dans cette situation de couple, mais qui n'est pas tangible, qui n'est pas matériel, qui est vraiment énergétique, parce qu'il n'y a pas de racines terrestres. Il n'y a pas, peut-être c'est des personnes, vous êtes en connexion avec quelqu'un et c'est juste ce lien qui vous maintient au niveau énergétique. Mais il y a un problème ici de fondation chez l'un ou chez l'autre, ou vous, si vous êtes célibataire depuis très longtemps, vous avez un problème de fondation qui vous empêche peut-être d'accéder à une vie sentimentale épanouissante. Ouais. Passion, âme. Il y a eu un réveil d'âme ici, mais ça a provoqué un sentiment de solitude intense. Peut-être une peur d'être oublié, une peur d'être mis de côté, sentiment d'être rejeté, d'être mis à l'écart, de ne pas être choisi aussi pour certains, certaines. Mais ça a réactivé quelque chose au niveau énergétique, on voit nature sauvage, on voit vraiment le cœur qui a tout à coup pris toute sa puissance. Et peut-être que depuis, vous êtes beaucoup plus renfermé, vous avez eu un long chemin pour pouvoir apprendre à revenir à vous, à travailler sur cette sensation de solitude. Et pour d'autres personnes, vous êtes maintenant bloqué dans cette solitude et vous ne savez plus comment faire pour pouvoir vous ouvrir aux autres. C'est ce qu'on me donne dans votre vie sentimentale. On va regarder les blocages. Qu'est-ce qui bloque? Quelles questions vous posez sur votre vie sentimentale? Ouais, c'est ça. Es-tu heureux? Es-tu heureuse? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Vous avez besoin, envie d'un changement. Vous avez l'impression qu'il ne vient pas ou que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Pourtant, vous avez toutes les réponses en vous. Mais c'est comme si vous dites, ok, est-ce que ça me va? Est-ce que je suis vraiment heureuse avec cette personne? Est-ce que je suis heureuse moi-même? Est-ce que c'est de la dépendance? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que je suis prêt ou prête à lâcher mon indépendance, mon petit chez moi, mon petit cocon pour m'installer avec quelqu'un? Est-ce que je suis prêt ou prête à laisser rentrer quelqu'un dans ma vie? Voilà, un lien avec un autre ou les autres. Donc on sent bien qu'il y a un lien d'âme qui vous a réveillé instantanément comme un enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de filtre, il n'y a que de la spontanéité. Vous avez vécu ça et ça a réactivé, réveillé votre âme en fait. Hein. Et pour d'autres, c'est que ça va arriver. Mais par contre, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Ouais. Le problème ici, c'est que dans certains liens d'âme, le corps et la matière ne servent à rien. C'est ce que je vous disais, il y a un moment donné, il a fallu vous réancrer. Pourquoi? Parce que vous étiez toujours un peu en perdition de vous-même, à essayer de comprendre ce lien, cette situation, cette personne, à chercher à savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle ou il ressent. Et en fait, vous avez perdu en fait le plaisir du début de cette relation. C'est-à-dire que tout était spontané, enfantin, rien n'était réfléchi, rien n'était calculé. Vous ne pouviez même pas, en fait, c'est un état d'enfant, c'est un état d'être en fait, c'est un ressenti, ce n'est pas un amour qui est... qui est mentalisé, qui est interprété. C'est un amour qui était naissant, mais par contre, il y a eu une forme de possessivité. Ici, ce que je ressens, et le manque de foi, c'est que justement, vous deviez travailler une blessure d'abandon ou de rejet, ou faire travailler l'autre là-dessus. Et ce lien, en fait, il est devenu enfermant. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de possession, possessivité. Ça veut dire l'autre m'appartient, c'est mon autre. Voilà, typiquement, là, j'ai des personnes, c'est mon autre. Il, elle, inconsciemment, m'appartient.
hein. Donc là, il y a un travail en profondeur là-dessus et je pense que c'est encore en blocage et qu'il faut vraiment lâcher prise là-dessus. Personne n'appartient à personne. Absolument pas. Et en fait, le cerveau humain, il a besoin d'avoir cette sensation d'appartenance pour se sécuriser. D'accord? L'introspection, il y a une remise en question à avoir dans votre vie sentimentale ici. Vers quoi vous allez? Ok, pour l'instant, là, dans votre vie sentimentale, il y a un peu d'angoisse, il y a de l'insécurité, vous ne comprenez pas très bien le chemin, mais il y aura un nouveau départ ici. Vous êtes en train de progresser. On vous dit, ok, ne paniquez pas, vous êtes en chemin. Il y a peut-être un manque de joie, un manque d'engouement, peut-être que c'est pas forcément l'idéal. Peut-être que vous avez prié, demandé et que ça ne vient pas. Si ça ne vient pas, c'est que ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas la bonne personne. Mais ici, il y a un travail sur une insécurité intérieure qui a été déclenché dans votre vie sentimentale ou qui bloque en fait, qui vous laisse célibataire et qui vous bloque parce que le travail n'est pas terminé, qui vous mène dans en fait pour progresser en fait vers une autonomie, vers une indépendance, donner un nouveau départ dans votre vie. C'est un lien vraiment qui a pu vous déséquilibrer pendant un certain temps parce que vous mangiez ce lien, vous dormiez ce lien. Ça peut être aussi au niveau amical ou familial. Il y avait vraiment c'est comme ça crée un trop-plein émotionnel et un désenracinement en fait. C'est comme si vous interprétiez tout et que ça n'était plus ça au bout d'un moment au bout d'un moment. C'est quelqu'un qui est venu bouleverser, où il y a eu un imprévu, une rupture, une rencontre qui a bouleversé votre vie. Mère, c'est ce que je vous disais, une énergie très maternante ou paternante. C'était un lien, en tout cas ici, il y a quelque chose qui est voulu, ce que vous êtes en train de vivre vis-à-vis d'une personne, d'une situation, de votre vie en général, votre célibat, est voulu être organisé pour que vous puissiez lâcher vos mémoires, vos vieilles blessures, votre sensation d'abandon ou de rejet, pour apprendre à donner, à recevoir de manière équitable. Voilà, pour sortir, en fait, pour vous rendre libre. Ça fait aussi partie de votre chemin de vie parce que peut-être vous sentez étouffé dans votre vie de manière générale. Cette personne est venue réactiver ça ou vous êtes venu peut-être aussi réactiver ça chez elle. Voilà les amis, prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt, bye bye. Voilà les amis, on continue avec vous qui avez choisi la pyramide numéro 2. On va regarder qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale. On va d'abord voir où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe vous dans vos énergies pour que vous puissiez savoir si ça vous correspond ou pas. Voilà. Ici, j'ai quelque chose qui doit sortir, exprimer. Ici, j'ai un problème d'expression dans votre vie sentimentale, relationnelle. Ça peut vous parler d'un lien avec une personne, d'une situation romantique, amoureux, ça peut vous parler d'un parent que vous aimez, enfin voilà. Peu importe, mais là, il y a quelque chose qui doit... Là, il faut parler. En fait, vous fuyez les discussions. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais il y a quelqu'un qui fuit les discussions. Il y a quelqu'un qui... Excusez-moi, j'entends que vous soyez en couple avec cette personne. Ça peut être les couples, ça peut être les personnes qui sont célibataires parce que vous êtes tombé sur une personne comme ça antérieurement. Ça peut être un lien avec une personne que vous avez dans le cœur ou vous-même. Il y a quelqu'un qui fuit ses responsabilités, qui fuit les discussions, qui fuit son intérieur, qui n'est pas responsable en fait. C'est quelqu'un qui rend responsable. En fait, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à la vie, c'est de la faute à une autre personne, c'est de la... Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre ses responsabilités. Par peur, c'est pas parce que c'est méchant, c'est juste par peur. C'est quelqu'un qui a du mal à prendre ses responsabilités, à exprimer les choses, à assumer ses sentiments ou à assumer son manque de sentiments, à assumer peut-être des mauvais actes. Ouais, ouais, ok, bon. On parle direct de ça. Ouais, de quoi avez-vous besoin? Vous, là, pour l'instant, vous êtes dans votre vie en train de vous recentrer sur vos besoins. Ouais, je pense pas que ce soit vous qui êtes comme ça. Oui, c'est possible. Il y a une partie, c'est vous qui êtes comme ça. C'est pas méchant, c'est pas un jugement. Mais vous êtes un peu cachetière et vous avez du mal à prendre vos responsabilités pour soit éviter... En fait, inconsciemment, vous manipulez... soit de vous, soit de la personne d'en face, hein, ou soit une personne du passé, vous manipulez en vous disant oui, mais comme ça je ne ferai pas de mal, etc. En fait, c'est pas vrai. Ça, c'est une excuse pour vous sécuriser vous et c'est juste pour se sécuriser soi-même hein, qu'on se dit ça. Parce que c'est comme si vous avez peur de faire du mal aux autres ou peur de, ou vous savez que vous avez blessé une personne mais c'est pas de votre faute, c'est de la faute à la vie, c'est voilà, vous voyez. Et en fait,
vous pouvez même faire passer à cette personne, oui, mais écoute, je voulais pas te faire du mal, je voulais pas, c'est pour ça que je t'ai caché les choses, c'est pour ça que je reste avec toi, parce que j'ai plus de sentiments, mais je reste parce que j'ai peur de te faire du mal ou comme ça. En fait, non, faut bien comprendre que votre responsabilité est la vôtre ou bien la personne qui est comme ça en face de vous et que vous ne le faites pas pour la personne, mais absolument pas. Vous le faites pour vous sécuriser, vous, pour parce que vous n'arrivez pas à accepter peut-être un comportement que vous avez, une faille que vous avez, une souffrance que vous avez, et c'est un manque de responsabilité, de maturité. Je suis désolée de le dire comme ça, mais enfin, faut être clair, quoi. Il y a besoin de revenir à de la sagesse ici. Tant pour vous que pour la personne en face, peu importe que vous soyez cette personne qui ah mais j'ai pas envie de faire du mal, etc. Donc je cache un peu les choses, ou je prends pas mes responsabilités, ou c'est à cause de la vie, ou c'est à cause de l'autre, etc. Ou que vous soyez dans l'énergie plutôt, comment expliquer ça, en fait, d'attendre qu'une personne elle change. Vous avez besoin de revenir l'un comme l'autre à de la sagesse. Et pour les célibataires, on vous demande de revenir à de la sagesse. Ça veut dire, ok, là, l'autre, il vous traite mal, ou l'autre, mais en fait, chacun est responsable de rester ou de partir. Et ça, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix personnel. Il y a besoin de revenir à de la souveraineté ici. Ouais, je suis désolée, c'est avec beaucoup d'amour, mais c'est très clair que l'énergie est très claire. Vraiment. Il y a besoin de mettre en évidence quelque chose. Votre vie sentimentale actuellement. Et oui, le silence. Regarde, je dis, il y a un manque de communication. On n'aime pas finir les choses, on n'aime pas clôturer des chapitres, on veut garder tout. Il y a soit de vous, soit une personne en face. Il y a toujours, ouais, mais je veux tout garder. Je veux garder un peu mon passé, je veux garder un peu cette personne, un peu celle-ci. Il y a une idée de, comme un enfant qui veut garder tous ses jouets et qui ne veut pas les trier et qui ne veut pas les ranger, qui ne veut pas mettre chaque chose à sa place en fait. C'est particulier. C'est une énergie qui n'est pas méchante, mais qui n'est pas très agréable parce que faut pas croire, si c'est vous qui êtes comme ça, c'est pas grave, mais il y a un travail à produire. La personne qui est en face, elle n'est pas dupe. Elle n'est pas dupe en fait. Et il n'y a rien de pire que de prendre quelqu'un pour... C'est pas parce que la personne ne vous parle pas qu'elle n'observe pas en fait. Elle est consciente, c'est ça le truc. Et sinon, c'est vous qui êtes consciente du comportement de l'autre. Mais ici, il y a besoin, c'est comme quelqu'un qui veut pas, qui a peur de perdre, qui veut tout garder, qui prend pas de décision, qui reste dans le silence, qui se cache, mais qui... Il y a un problème dans l'enfance ici à comprendre dans cette vie sentimentale. Chez cette personne que je décris en fait depuis tout à l'heure, voilà. C'est quelqu'un qui ne va pas aux profondeurs. C'est quelqu'un qui reste en surface, clairement. C'est quelqu'un qui garde des liens un peu partout dans plusieurs situations avec son passé. Il y a bien une connexion d'âme avec cette personne, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Mais ici, c'est une personne qui manque de courage. Voilà, c'est ce que je vous dis. C'est pas méchant. Même si c'est vous, c'est pas méchant. C'est juste qu'il y a un manque de courage et d'affirmation de soi et il comprend pas sa responsabilité clairement. Quel questionnement pour vous? Ouais, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi, hein? Que vous soyez en attente d'une personne, que vous donniez des chances et des chances et des chances à une personne, c'est gentil, c'est beau, c'est bienveillant. Il y a un moment donné où vous avez le droit d'exister. Peut-être que ce qui a changé, c'est un positionnement, une affirmation, en fait. Vous n'êtes pas responsable des comportements, du mal-être de l'autre. Il faut arrêter de penser que vous n'êtes pas assez pour écouter votre intuition alors que vous avez un ressenti qui est juste, en fait, sur la personne. Il y a un truc qui joue pas. Et si c'est vous qui êtes comme ça, qui manquez de courage et qui gardez des liens un peu partout dans plusieurs situations, de 1, ne vous jugez pas, mais par contre, de 2, apprenez à modifier ce comportement, allez au fond des choses. De quoi avez-vous manqué dans votre enfance pour avoir à ce point besoin de garder autour de vous pour éviter d'être seul? Il y a peur de la solitude, hein. Voilà, il y a une mémoire karmique ici, hein, entre vous et une personne dans les liens d'âme ou dans un lien d'amour, de couple, ou alors pour des personnes qui sont célibataires, qui se retrouvent dans cette énergie-là, ou qui ont subi cette énergie-là, quelque part, subi entre guillemets, parce qu'on a toujours le choix de partir, même si c'est difficile, chacun doit prendre ici une responsabilité. Et je pense que le point commun, c'est qu'il y a un manque de responsabilité de prendre soin de soi. Prendre soin de soi pour l'un en allant couper des liens, enfin voilà, mettre chaque chose à sa place en allant au bout des choses, prenant son courage à deux mains, et puis pour l'autre personne, c'est dire stop en fait à ce comportement-là chez l'autre. Voilà, chacun doit apprendre à prendre une responsabilité là-dedans. Et ici, le problème, c'est que à cause d'une fois, il y a une mémoire karmique, j'ai la rébellion. Je veux dire, ça n'a rien à faire là. Il y a quelque chose qui n'a rien à faire là. Il y a une personne en trop, il y a un truc, il y a quelque chose qui joue pas ici. Il y a quelqu'un qui n'a rien à faire là dans cette position-là, que ce soit vous ou la personne d'en face. Et c'est lent, c'est lent, c'est lent. En fait, on brasse de l'air. Voilà, il y a des mémoires ici. Je ne m'appartiens pas et les mémoires émotionnelles. Ici, il y a vraiment une grosse peur de l'abandon qui vient un peu gêner tout ça. Et
et de rejet. Il y a vraiment des liens assez profonds ici, hein, je veux le dire, parce que c'est assez fort. Mais on va demander quelle mémoire karmique est à mettre en lumière. Le lien d'âme, je vous dis, c'est clair. Mais là, il faut se positionner réellement, quoi. L'un ou l'autre. Et c'est ce qui vous unit quelque part, c'est cette peur de manquer. Il y en a un qui doit apprendre à dire stop, à partir, hein, sans avoir peur en fait de se louper. Il y a un lien d'âme spirituel, mais il y a des grosses blessures ici. Grosses blessures. Voilà, on reste, on est soumis. Il y a un dominant, un soumis. Mais en fait, la personne qui est dominante, qui gère tout, qui cache un peu les choses et tout, en fait, elle est même soumise à elle-même. Elle est soumise à sa peur, à sa propre peur, à son inconfort de l'enfance. Et l'autre, elle reste soumise en fait... il y a un problème là, de dominant, dominé, il y a quelqu'un qui domine de trop la relation et l'autre qui se laisse de trop faire. Et ça crée vraiment des injustices ici, c'est pas agréable du tout. Hein. Quelle est la ressource? Moi je pense qu'il faut prendre une décision ici. Voilà, le partage. Soit on partage équitablement, soit on ne partage pas. On se positionne les amis ici. C'est pas méchant, hein, c'est juste que là ça dure. Il y a quelqu'un qui doit vraiment se remettre en question, mais l'autre aussi. Parce que quand quelqu'un ne sait pas se remettre en question, pourquoi vous vous sacrifiez pour cette personne? C'est qu'il y a aussi quelque chose à remettre en question chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas méchant, hein, ça vient des mémoires de l'enfance. Vers quoi vous allez? Ouais, ok, vous allez vous donner un nouvel élan. Vous qui regardez la vidéo, ou la personne c'est la personne, pas la personne qui n'est pas très responsable, ok, l'autre personne qui s'est effacée pour l'autre, voilà, on va dire ça comme ça, qui est responsable d'avoir une responsabilité dans cet effacement, bien entendu, mais il y a un nouveau départ sur le passé. La personne est en train, vraiment cette personne-là, que ce soit vous ou la personne d'en face, cette personne est en train de tirer un trait sur son passé. Mais tirer un trait, c'est assez radical chez cette personne par contre. Voilà, c'est quelqu'un qui veut avancer. Là, il y a une avancée vers la joie. Moi, j'ai l'impression que vous quittez ces énergies-là. Vous quittez ces énergies-là. Vous quittez ça parce que vous êtes en train de retrouver un équilibre dans votre vie et vous êtes votre propre pilier. Et du coup, vous allez attirer soit un renouveau dans une situation sentimentale, mais pour moi, c'est pas avec la même personne. Voilà, parce qu'il y avait de la dépendance. Vous êtes tombé sur une personne qui est tellement dépendante affective que, la personne qui est dépendante affective, c'est la personne qui ne règle pas les choses comme un enfant. Vous gardez tous ses jouets, qui n'est pas, qui veut tout garder. D'accord? Et vous, vous étiez dans une codépendance. Ça veut dire que vous avez appris à prendre trop soin des autres et pas assez de vous. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que vous aviez à travailler la codépendance affective et que cette personne devait travailler une dépendance affective problématique. Et même cette personne qui avait cette dépendance, finalement, elle n'arrêtait pas de fuir. Elle fuyait dans plein de choses qui étaient extérieures à vous. Cette personne qui n'est pas très responsable, en fait, pour se sécuriser, par peur de perdre, en fait, elle nouait plein de choses avec plein de monde ou plein de mémoires de son passé ou comme ça, par peur de lâcher, en fait, elle gardait tout et en fait, elle vous a mis dans une situation d'inconfort et vous deviez apprendre à dire stop à cette situation d'inconfort et cette personne devait se rendre compte qu'en fait, elle est en train de fuir. Elle doit se rendre compte qu'elle est en train de se fuir dans l'intérieur. Mais ça va arriver plus tard. Donc vous donnez en tout cas un nouveau départ. Il y a une phase un petit peu de doute, mais il y a une nouvelle rencontre qui arrive sur votre chemin pour les célibataires ou les personnes qui étaient dans des liens d'âme et qui ont avancé. Bravo les amis. Prenez que si ça résonne pas, survolez votre, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye. Ok les amis, on finit avec vous qui avez choisi la pyramide numéro 3. Il est tout à fait probable que la vidéo elle coupe, soit j'arrive à faire un montage, soit il faudra regarder sous la vidéo dans le timing. Je vous mettrai un lien pour une autre vidéo pour continuer ce choix-là en lien. Voilà, tout simplement. Donc ne paniquez pas, si vous voyez que ça s'arrête, allez dans la barre d'information et mettez la suite de la vidéo, ça sera sur une autre vidéo ou sinon vous allez voir que ça ira bien avec le montage. On va regarder qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, mais avant, on va regarder où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe vous dans vos énergies, dans votre vie, que vous puissiez savoir si ça vous parle ou pas, si ça vous parle bien de vous. Ouais, flux et reflux, donc vous pouvez déjà aller regarder le choix numéro 1, clairement. Ouais, découvrez-vous. Écoutez, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez une énergie pour l'instant
J'arrête pas de voir vos intestins, c'est bizarre. Il y a peut-être un manque de fluidité en fait dans ce qui se passe et je pense que vous êtes en train d'épurer beaucoup de transgénérationnel. J'ai l'impression le système nerveux a été atteint. Vous avez été nerveux dans votre vie par rapport à votre vie sentimentale, affective, professionnelle, peu importe, mais quelque chose qui vous a mis un petit peu, je peux dire, un peu sur les nerfs en fait. C'est comme si vous preniez pas le temps de vivre. Ouais, accéder à la souveraineté. Vous êtes en train, par contre, maintenant, est-ce à moi? On vous demande de savoir, ok, qu'est-ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas déjà dans votre vie? Comment vous vous sentez? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous voulez? Vous devez apprendre à vous poser des bonnes questions pour entrer dans des bonnes relations. Et vous ne devez pas sauver les autres. Ça, c'est très clair. Dans votre vie, là, vous êtes en train d'apprendre à vous mettre au centre. Hein. C'est bien. Ok, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Écoutez, franchement, ça va. Pureté, glace, équateur, égalité. J'ai vraiment cette sensation que pendant longtemps, vous étiez bloqué parce que vous avez vécu des enfances compliquées, complexes, mais que vous avez envie maintenant de liberté. Et vous avez envie vraiment de quelque chose d'équilibré, de quelqu'un qui pourra vous apporter quelque chose que vous n'avez pas, ou vous êtes déjà dans une situation qui est en train de débloquer une espèce de froideur en vous dans un couple. Ou alors pour les célibataires, vous êtes en train de vous dire, ouais, ben peut-être que pour pouvoir faire des nouvelles rencontres et m'investir, il va falloir que je casse un peu cette froideur, que je remette un peu de douceur, un peu d'équilibre, que j'écoute davantage mon cœur. Ouais. Écoutez, le fait d'ouvrir votre cœur, de sortir un peu de cette froideur, de cette dureté physique, émotionnelle, au niveau de la tendresse, au niveau de la parole peut-être, comme si vous étiez un peu inaccessible, que vous ne donniez pas accès aux autres, ou que vous n'exprimiez pas, ou que vous tombiez que sur des personnes justement qui ne vous expriment que de la froideur. Ben, en fait, tout ça, c'est en train de se transformer. Avec le magnétisme ici, c'est en train de se transformer parce que vous avez compris que ça, c'est un schéma de l'enfance, parce que vous avez manqué en fait d'amour. Et il y a un mystère qui plane parce que tout n'est pas encore clair ici dans une situation, dans votre situation sentimentale. Tout n'est pas encore clair. Eh ouais, vous ne voyez pas venir une nouveauté, un nouveau départ dans votre couple ou un nouveau départ dans votre vie sentimentale tout court pour les célibataires. Il y a quelque chose qui tend à s'ouvrir parce que vous êtes en train d'apprendre à ouvrir votre cœur. C'est chouette. Quel questionnement pour vous qui avez choisi? Voilà. C'est ça les amis. Et si tu pardonnais et si tu te pardonnais? Besoin de réouvrir ce cœur, besoin de déglacer, décristalliser les énergies. Il y a vraiment eu une blessure ici de trahison profonde dans une vie antérieure ou dans votre enfance ou entre vos parents, peut-être au niveau transgénérationnel, que vous avez peut-être vécu ou fait vivre à quelqu'un que vous avez peur maintenant de faire confiance à vous, de vous faire confiance, de vous investir émotionnellement dans l'amour parce que vous pouvez être des gens très bien sur qui on peut compter, vous investissez pour les autres, mais aussi surtout de pouvoir ouvrir votre cœur. Ça, c'est compliqué pour vous, très compliqué. Le blocage. Voilà, je suis malade, vous avez vécu quelque chose de très difficile, vous êtes rentré dans un déni de vos émotions, un déni de l'amour. Un déni, il ne faut pas confondre, l'amour n'est pas mauvais, l'amour est magnifique, l'amour ne fait pas mal, c'est les failles émotionnelles qui font mal, d'accord? Donc je suis malade, vous avez vécu vraiment un sentiment, des gros chagrins d'amour. Des gros chagrins d'amour où vous avez vu dans votre enfance un parent qui avait un gros chagrin d'amour, peut-être la perte de quelqu'un, peut-être une séparation difficile, et du coup en fait vous mentalisez beaucoup trop les choses. Vous n'êtes pas vraiment, ou vous tombez sur des personnes justement qui sont blessées par la vie et qui n'arrivent pas à s'ouvrir en fait, qui sont toujours dans le contrôle mental. Voilà, la passivité, donc ce sont des personnes, soit vous, soit les autres, qui n'osent pas exprimer, aller vers, tester, essayer. Il y a une forme de passivité. Peut-être que vous attendez que quelqu'un aussi se réveille, se révèle, mais cette personne a vécu un gros chagrin d'amour. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre conscience que, en fait, cette personne, je pense qu'elle sait qu'elle est passive, si c'est vous ou si c'est la personne du cœur, par exemple, peu importe, mais il y a clairement un manque d'action, en fait, dans votre vie sentimentale. Clairement. Mais ça va changer, c'est en cours de changement. On va regarder ici. Non, je vais regarder encore ça. Est-ce qu'il y a encore un blocage? Je ne suis pas digne de vivre. Ouais, vraiment, on a quelqu'un qui pense que aimer, c'est dangereux. Voilà. Aimer, c'est dangereux, qui se dévalorise, qui reste dans des situations qui sont... En fait, où la personne ne va pas être forcément amoureuse,
ou que la personne en face ne va pas forcément l'aimer, mais qui sera plus attirée par son argent, par des choses comme ça. On a ici, on reste passif vis-à-vis d'une situation. Pour moi, ouais, il faut débloquer ça, c'est important. Ouais, c'est vraiment ici, vous avez vécu beaucoup de relations karmiques où la personne que vous avez dans le cœur vit beaucoup de situations karmiques et reste passive. Ça veut dire qu'elle fait un choix en fait de ne rien faire. C'est ça. Ok, la ressource. Elle est un peu dure cette guidance, ouais. Ouais, le lâcher prise. Vous, on vous demande maintenant de lâcher prise, d'avancer. Hein, d'avancer, de pas de tourner la page comme ça, mais de dire, bon ben voilà, il y a quelque chose qui ne joue pas, moi j'avance, je laisse faire la vie, je m'ouvre à des nouvelles possibilités, j'arrête de reprendre mon passé, de me dire je vais me faire trahir, etc. Si c'est moi qui n'arrive pas à m'ouvrir, qui a un cœur un peu de glace, ou alors je vois, ben voilà, quand ça ne bouge pas, j'avance. J'avance parce que je mérite en fait l'amour, je mérite de vivre autre chose. Vous voyez, c'est ça. On va demander vers quoi vous allez les amis. Les progrès, ça va avancer. On avance gentiment. La libération, on avance vers une libération ici. On avance vers une libération de peur. Donc ça avance, écoutez. Vous allez rencontrer quelqu'un sur votre chemin, si ce n'est pas déjà fait. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui vous a fait comprendre ça. Mais en tout cas, vous êtes en train de libérer des peurs. Moi, je ne vois pas une situation qui se débloque tout de suite avec quelqu'un au niveau du couple, où on est super investi, on est très aimant, etc. Ou au niveau d'un célibat où on rencontre quelqu'un du jour au lendemain, je vois pas des énergies comme ça de déblocage. Moi j'ai l'impression qu'il y a un progrès qui est très interne. Très interne, on libère des peurs et ensuite il y a quelque chose au bout du chemin. Ouais, mais avant il faut arrêter de se replier sur soi, arrêter de trop se sécuriser de trop ici pour stopper un petit peu. C'est comme si vous faites toujours tout un film de ce qui pourrait éventuellement se passer. Ou que cette personne que vous avez dans le cœur, elle se fait tout un film de ce qui pourrait éventuellement se passer. Par peur, en fait, il n'y a plus de spontanéité, donc on ne peut pas vivre une belle relation comme ça, c'est pas possible. Il y a une transition pour arriver à libérer le côté émotionnel, le côté féminin chez vous ou chez cette personne du cœur que vous avez, pour être attentif aux besoins, aux ressentis. Et effectivement, ici... éviter de rentrer aussi là dans des liens de codépendance affective qui ne sont pas sains en fait, ne sont pas sains, qui viennent raviver un sentiment presque même de manque parfois. Il y a un éveil spirituel, mais il y a parfois de la confusion. Donc tellement c'est fort, tellement il y a de la confusion dans votre vie sentimentale, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Seulement pour l'instant, le tunnel, il est encore à l'intérieur. Il y a un travail de fond qui est en train de se faire. Vous êtes en train de progresser, mais ou la personne que vous avez dans le cœur, mais ça demande en fait encore une phase de transition avant de pouvoir vivre les choses pleinement au niveau sentimental, dans le donner et le recevoir de manière équitable, de manière saine, de manière vitalisante, agréable et joyeuse. Voilà les amis, prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous les vôtres, prenez soin de vous et à bientôt, bye bye.